Dans cette vidéo, je vais vous montrer en live comment se sont passés les R1 que j'ai obtenus. Je vais aussi vous montrer les 2 stratégies que j'ai utilisées pour les obtenir. Et on va également à la fin commencer à aller chercher des prestataires pour délivrer le service. Parce que vous ne l'avez pas encore vu, mais spoiler alert, j'ai déjà vendu un service, même plusieurs, avec mon agence et je vais tout vous montrer. Alors c'est reparti pour les vidéos YouTube. Oui, je sais, la dernière vidéo date du 1er ou 2 janvier, souvenir, et je suis désolé les gars, mais entre les fêtes de fin d'année, les différents tournages de podcasts que j'ai eu, mon déménagement d'appartement et tous les élèves de mon accompagnement dont je dois m'occuper et qui par ailleurs commencent à avoir des super résultats, je me suis 1, pas trop occupé de YouTube et 2, que très peu occupé de mon agence. Mais on est reparti, le challenge est totalement fini de mon côté en interne, il reste plus qu'à monter et tourner les vidéos, justement pour que je puisse vous montrer tout le reste du processus et que vous, à votre tour, vous puissiez aller chercher votre premier client en AIA. Alors abonnez-vous, activez la petite cloche les gars, pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont sortir et pour du coup vous lancer dans l'AIA. Mais du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Comme je vous l'ai dit, première chose, les rendez-vous R1 que j'ai fait. Deuxième chose, les stratégies que j'ai mises en place pour aller trouver ces rendez-vous. Et troisième chose, comment trouver un prestataire pour délivrer le service. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, let's go. Du coup, je vais directement vous montrer en live comment se sont passés les rendez-vous, les audits que j'ai effectués lors de mes premiers rendez-vous. Parce que je vous le rappelle, l'objectif des premiers rendez-vous, ça fait beaucoup de fois le mot rendez-vous, mais l'objectif des premiers rendez-vous, c'est totalement de jouer le docteur. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc vous, votre rôle, c'est d'absolument tout savoir sur votre client et vous allez le voir, j'ai posé énormément de questions. Mais concrètement, avant que je vous montre comment ça se déroule en fait ce premier rendez-vous, c'est quoi la framework à utiliser? La première chose, c'est la présentation. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Pour qui vous le faites et c'est quoi la mission, l'objectif de votre agence? Une fois que les présentations sont faites, vous faites une transition un peu smoothie vers ce que vous pouvez apporter à votre client en lui disant que pour ça, vous devez absolument comprendre sa situation et du coup lui poser plein de questions pour lui proposer une solution personnalisée et analyser ce qui se passe dans son business. Donc deuxième partie du rendez-vous, ça va être questions et identification des problèmes. Donc là, on fait un audit complet, un diagnostic de haut en bas, de gauche à droite. On doit absolument tout savoir sur le business de la personne qu'on a en face de nous. Donc ça se passe en posant des questions, tout simplement. Et enfin, une fois qu'on s'est présenté, qu'on a posé plein de questions, qu'on comprend le business de notre client, troisième partie, présentation des systèmes qu'on met en place avec l'intelligence artificielle. Et là, le but, c'est d'expliquer ce qu'on fait, c'est d'apporter de la valeur, c'est donner des conseils sur ce qui peut être fait avec l'IA dans son business et faire comprendre à la personne que vous avez en face de lui que vous pouvez transformer son business grâce à notre service. Donc let's go, je vous montre les vidéos. Et si, attendez, petite précision avant de vous montrer les vidéos, je vais vous mettre directement sur les questions que je pose parce que la présentation, etc., c'est pas très stimulant pour vous. Et je vais aussi vous mettre des extraits quand je parle du potentiel que ça peut apporter. Le but un petit peu de ce rendez-vous, comme je te l'ai dit, c'est surtout de comprendre un peu comment tu fonctionnes. Tu m'as dit en conversation Facebook que tu faisais 100% ads. En tout cas, ton processus d'acquisition, c'est surtout de l'ads, quoi. Ouais, c'est ça. Je vends pas par l'organique. Et comment ça se fait? C'est par choix ou c'est parce que t'as pas envie de le développer ou comment ça se fait? Ah non, c'est parce que ça marche pas. Ok. Et t'as su un peu identifier pourquoi ça marchait pas ou pas du tout? Si vous regardez bien, sur la droite de mon écran, j'ai plein de questions que je dois lui poser, qui sont rangées par catégorie. Et puis je prends des notes aussi avec le bouquin que j'ai juste en dessous. Mais voyez, j'ai mes questions, la personne en face de moi et mes notes. Ok, et pour comprendre aussi, parce qu'il y a un aspect marketing dans ce que je fais quand même, c'est le but de toute façon. Mais pour comprendre là ton process, ton tunnel en ads, il se passe comment? C'est ok, donc tu prends en call alors. Et tu récupères une adresse mail entre les deux? Et tu prices à combien? Ok, ça marche, ok. Ouais, ce que je vais te poser 2-3 questions histoire de bien comprendre. J'ai vu aussi que tu avais un groupe Facebook. Justement, il est mort parce que... Est-ce que tu l'animes ce groupe? Non, il a toujours été mort. Est-ce que tu exploites ta liste email? Ça marche pas non plus. Pareil. Moi j'ai vraiment les résultats que j'ai et c'est paradoxal parce que... Voilà, ce qui est bien, c'est qu'une question, et puis il déballe, il raconte sa vie, il nous raconte un petit peu tous ses problèmes. C'est exactement ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on recherche, qui nous raconte comment il ressent les choses, comment ça se passe en interne, etc. Je trouve que là, ça se fait justement une fois que l'organique est en place. Après, ce n'est que mon point de vue à moi. En théorie, ça serait plus efficient. Hein. Ouais. Quand t'as un organique converti à la limite tout seul, tu mets de l'ads juste pour mettre du monde dedans et tu réchauffe tout le monde. Là, il valide une de mes théories. Il dit... effectivement, faire de l'organique, puis après faire de l'ads, c'est plus efficient. Donc il valide ce que je viens de lui dire. Ça, c'est cool. Pour la suite, c'est mieux pour pouvoir vendre derrière.
parce que je lui propose de lui mettre une stratégie organique avec de l'automatisation, donc ça lui prendra pas plus de temps. Et je vous montrerai l'automatisation dans la vidéo 2, c'est pour ça abonnez-vous, petit clin d'œil. Mais en fait, il valide une des premières théories, une des premières inputs que je suis en train de lui donner, et ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Et donc je pense que justement, il y a un truc à aller chercher sur mettre en place une vraie stratégie. Donc sur ta liste email, il y a du monde. C'est dommage. Non, mais ouais. Moi personnellement, ça me rend fou de voir que j'envoie des emails et qui sont pas ouverts ou qui sont pas cliqués. Et là, il me dit, moi, ça me rend ouf de pas utiliser correctement mes emails, mon groupe Facebook, etc. Donc il valide en fait le problème. Et ça, c'est cool aussi. Juste que des fois, j'ai l'impression que vraiment, je donne un vrai cadeau dedans et les gens s'en foutent. Ouais, mais je comprends la frustration. Il y a des choses à faire. Hein. Tu le mets dans ton tunnel de vente, cette page de vente Non, je la donne avant le rendez-vous. Et tu la donnes, c'est quoi, t'envoies un mail, t'envoies un message pour la donner Par message, en fait. Et donc ça, tu le fais à la main, par exemple. Ouais. Parce que ça, c'est pareil, ça pourrait être typiquement un truc à automatiser. Ok. D'ailleurs, c'était une question que j'avais. Tu utilises quoi un peu comme logiciel ? Donc, est-ce que tu utilises un CRM ? Est-ce que tu utilises un autorépondeur ? Du coup, tu m'as dit Calendly, mais il y a d'autres logiciels que tu utilises ? J'utilise System.io pour l'autorépondeur. J'utilise pas de CRM. Là, on arrive dans la partie quel outil il utilise, parce que c'est une chose que je veux savoir. Juste avant, si vous avez bien vu, je lui ai demandé une étape de son process. Il le fait à la main. Potentiellement, ça peut être un truc à automatiser. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo là, mais le but c'est de vraiment comprendre qu'est-ce qu'il fait, comment il vend, comment il va chercher ses clients, quel outil il utilise, combien de temps ça lui prend, etc. Il y a plein de questions comme ça que je lui pose en fait tout le long de la vidéo. Parce que je te pose cette question-là parce qu'avant de t'appeler, je me suis dit que ça pouvait être un angle d'attaque, à savoir de reprendre une transcription de tes contenus Instagram. J'avais pas vu que tu avais un TikTok, mais j'ai vu que tu avais donc ce groupe Facebook, Instagram. Tu postes des shorts aussi sur YouTube. Ouais. Ouais. Donc en fait, tu vois, il y a un truc qui est possible, c'est aller chercher en gros, donc, comme je viens de le dire, les transcriptions qu'il y a sur YouTube. Plus particulièrement, c'est plus facile à faire sur YouTube d'un point de vue technique. De prendre en fait ce script que tu as créé qui est en vidéo, le mettre en texte et le réadapter à un format écrit. Typiquement, ça pourrait être pas mal sur Facebook, tu vois. Et ça peut avoir plus d'impact pour ceux qui sont plus sensibles à l'écrit, tu vois. Là, du coup, on a identifié un problème qui est que le cross-platform ne fonctionne pas forcément, que son organique est très très faible, mais c'est peut-être dû à plusieurs choses, et donc je lui impute une première hypothèse, une première solution potentielle. Donc ça, c'est un truc auquel j'ai réfléchi. Après, je ferai mon petit boulot de mon côté, et puis je te présenterai un petit peu plus en profondeur qui je suis, comment on fonctionne, etc., etc. Dans un second temps, dans un second rendez-vous, si je trouve quelque chose d'intéressant à te proposer. Parce que parfois, tu vois, si t'as rien de vraiment à automatiser, si on n'arrive pas à trouver une stratégie adéquate pour de l'organique, bon, si ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Du coup, on passe directement sur la deuxième vidéo où j'ai fait un rendez-vous avec un client et j'ai oublié d'enregistrer, donc on va commencer direct sur les questions que je lui pose. Juste pour bien comprendre, sur Facebook, tu as une page. La source d'acquisition principale, c'est Instagram, et après, tu dupliques. Ok, et après, tu fais de la newsletter, et dans ta liste email, tu as du monde. Tu fais de l'acquisition 100% organique, et ça marche très bien. Donc ouais, là, dernièrement, on va appeler ça du retargeting, mais du nurturing, quoi, plutôt, finalement. Voilà. Tu utilises quoi comme autorépondeur, comme outil pour faire du mailing ? Ok, donc ça va être Ads, Opt-in, VSL, et potentiellement Calendly, quoi, après closing. Oui, direct, ouais. L'automatisation, je vais te la montrer. Il y a peut-être certainement des optimisations à faire, des ajustements à faire dans le cas où ça te plaît. Donc je te pose des questions pour bien comprendre comment tu fonctionnes, bien comprendre ton business, quoi. Voilà, donc bon, vous avez à peu près vu les questions que je pose, comment je m'y prends. Et donc vous avez compris, le but ici, c'est de poser un maximum de questions. Donc il n'y a aucune pression à avoir, vous êtes juste là en découverte. Et je vous mets pas tout parce que c'est des questions à poser, il n'y a rien de très stimulant à regarder tout ça. Mais du coup, pour que vous ayez une idée un peu plus généraliste de ce que vous devez poser comme question, de ce que vous devez faire, je vais vous faire une petite démo. Concrètement, vous demandez qu'est-ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce que vous avez comme mission de manière quotidienne. Ça, c'est la première question. Le mec va vous répondre, j'envoie des mails, je traite des documents, je m'occupe des relances de paiement, des factures, etc. À partir de ce moment-là, vous allez poser, ok, est-ce que vous êtes tout seul à le faire ? Et après, vous allez reprendre point par point. Quand il vous a dit mail, vous le gardez d'un côté de votre tête. Quand il vous a dit traitement de documents, vous gardez dans un coin de votre tête. Quand il vous a dit relance de paiement, pareil, dans un coin de la tête. Et vous allez creuser à l'intérieur de ça. Ok, comment vous le faites ? Est-ce que vous le faites à la main ? Combien de temps ça vous prend ? Combien de fois par jour vous le faites ? Est-ce que c'est tous les jours ? Est-ce que c'est que le lundi ? Est-ce que c'est que le mercredi ? Les mails que vous recevez, c'est des mails de partenaires, c'est des mails de démarchage, c'est des mails des clients. Et les documents dont vous me parlez, c'est quel type de documents ? Comment vous les traitez ? Est-ce que vous en recevez ? Est-ce que vous les envoyez ? Est-ce que vous devez en éditer vous-même à la main ? Pareil, combien de fois vous le faites par semaine ? Combien de temps ça vous prend ? En fait,
Tout simplement, vous devez tout savoir sur ce qui se passe en interne. Acquisition, gestion des clients, gestion du suivi client, gestion des documents en interne, comptabilité. Vous posez toutes les questions que vous pouvez poser. Bien sûr, n'allez pas poser des questions qui n'ont complètement rien à voir avec ce que vous vendez, mais globalement, il est quand même super important de tout savoir dans l'intérieur de son business. Donc pour résumer, le but de ce premier rendez-vous est de simplement se présenter parce que c'est la phase d'accueil, donc ça prend quelques secondes, quelques minutes maximum. Après, vous posez un maximum de questions et à la fin, vous dites, bon bah, selon ça, on pourrait faire comme ça. Nous, ce qu'on fait, c'est là-dessus, on va agir là-dessus. Ce qu'on pourrait voir éventuellement, et je vais faire mes recherches de mon côté, c'est par rapport à ça. Et en fait, très rapidement, une fois que vous avez dit à peu près ce que vous pourriez faire, ce que vous estimez bon ou pas, ce que vous pourriez automatiser, ce que vous faites avec l'IA, et bah, vous transitionnez rapidement vers la fin de l'appel et surtout, vous calez un deuxième rendez-vous pour dans quelques jours après, juste histoire de voir si tout est possible, si vous avez un prestataire qui est là pour le faire, etc., etc. Donc maintenant, on va voir la deuxième partie de cette vidéo, comment j'ai obtenu ces rendez-vous. Mais avant de vous présenter les 2 stratégies que j'ai utilisées pour obtenir ces premiers rendez-vous, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est abonnez-vous, parce que je vais tout vous montrer jusqu'à la fin, jusqu'au moment où j'ai délivré mon client. Je vais tout vous montrer comment je m'y suis pris, comment j'ai fait, et je suis déjà en train de le faire. Comme ça, vous, de votre côté, vous pourrez utiliser toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne YouTube et revoir et avoir en fait un plan d'action sur comment moi j'ai mené à bien toute ma mission qui est d'aller chercher un premier client avec votre agence AIAA. Parce que du coup, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer le service que j'ai vendu, à quel prix, c'est quoi l'automatisation que j'ai mis en place, comment ça a été délivré, comment j'ai onboardé le client. Bref, je vais tout vous montrer sans aucun bullshit et je pense que du coup ça va faire encore 3 ou 4 vidéos à ce sujet. Et dites-moi ce que vous en pensez, la dernière vidéo que je ferai, ce sera une énorme masterclass, un grand résumé, un grand bilan sur toutes les étapes que j'ai menées, moi, pour aller chercher mon premier client. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est de rejoindre mon canal Telegram. Canal Telegram qui est dans la description. Et dans ce canal, je live 1 fois par semaine, c'est 100% gratuit, où on va faire des lives sur plein de sujets. Et moi, je vous l'ai dit, pourquoi je fais ça? Mon but, c'est de devenir un peu le numéro 1, le Yomi Denzel de l'AIAA. Et pour ça, comme lui l'a fait à ses débuts, je vous documente tout, je vous montre comment moi j'ai fait et comment vous pouvez faire selon ce que j'ai fait. Et je vous donne un maximum de valeur à travers ces vidéos. Donc via ce Telegram, en plus d'avoir les coulisses de mon quotidien et de mon agence, on fait un live par semaine entre nous via Zoom sur toutes les compétences que vous devez avoir pour vous lancer dans la IA. Du coup, revenons-en à nos moutons, les 2 stratégies que j'ai utilisées, qu'est-ce que j'ai fait? La première, elle est bête et méchante et je vais vous donner une framework pour que vous l'appliquiez aussi. Elle est toute simple, mais pour moi, elle a fonctionné et je fais un petit disclaimer, c'est pas parce qu'elle a fonctionné pour moi qu'elle va obligatoirement fonctionner pour vous. Parce que ça dépend toujours de la niche, du service, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Mais globalement, qu'est-ce que vous allez faire? Première étape, vous allez vous créer une page Facebook. Deuxième étape, vous allez préparer cette page pour qu'elle soit optimisée et ça, je l'ai montré déjà dans des vidéos précédentes. Troisième étape, vous allez ajouter tout un tas de groupes Facebook qui appartiennent à votre niche. Quatrième étape, vous allez commenter un maximum de publications, de posts, etc. de façon à apporter de la valeur, à expliquer comment l'IA pourrait faire telle ou telle chose lorsque quelqu'un se plaint, lorsque quelqu'un pose une question, lorsque quelqu'un demande un service ou quoi que ce soit. Dès que vous pouvez ajouter de la valeur, apporter plutôt de la valeur en disant avec l'IA on pourrait faire ça, avec l'IA on pourrait faire ça, c'est exactement ce que j'ai fait pour le premier rendez-vous que je vous ai montré. Et donc le but c'est 5e étape, apporter un maximum de valeur. Une fois par jour, vous allez faire un tour sur tous les groupes Facebook et dès que vous pouvez, vous apporter de la valeur en commentant les posts qui sont sur ce groupe. Et 6e étape, dès que vous avez une réponse, dès que vous avez un like, dès que vous avez réussi à engager une conversation donc dans les commentaires du post que vous avez commenté, vous passez directement en DM avec la personne en question. Et 7e étape, pour accélérer encore plus vos chances d'obtenir un rendez-vous, tous les posts où quelqu'un se plaint, où quelqu'un nomme un problème, où quelqu'un a besoin d'une solution, ou quelqu'un pose une question, peu importe, vous apportez de la valeur totalement gratuitement, vous ne demandez rien en retour, et pourquoi pas lui proposer même gratuitement de lui envoyer une vidéo que vous aurez tournée au préalable, qui explique comment il pourrait faire avec l'IA pour améliorer son business. Et donc ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est une stratégie qui m'a apporté le rendez-vous que vous avez vu et plein d'autres rendez-vous.
que je n'ai pas forcément filmé. La seconde stratégie pour le second rendez-vous que j'ai eu du coup, c'est via un process également très très simple. La première chose que tu vas faire, c'est relier ton adresse mail pro à Google Gmail. Donc oui, petite parenthèse, il est beaucoup mieux d'avoir une adresse mail pro. Ensuite, tu vas télécharger Mail Tracker. C'est une extension qui te permet de voir si les gens ont bien ouvert ton mail, s'ils ont bien cliqué sur le lien qu'il y avait à l'intérieur, etc. Donc je répète, tu prends ton adresse mail Yonos, GoDaddy, peu importe là où tu es hébergé, tu la relis à Google Gmail et ensuite, une fois que tout est sur Gmail, tu télécharges l'extension Mail Tracker et là, ton adresse mail est prête. Une fois que ton adresse mail est prête et bien connectée à Mail Tracker, tu vas bombarder d'emails. Et attention, des emails ultra personnalisés. Quand je parle d'emails personnalisés, c'est tu visites le site internet de la personne, tu visites son Facebook, son Instagram, son TikTok, son LinkedIn, ce que tu veux. Tu vas chercher une information de la personne et tu le mets à l'intérieur du mail. J'ai vu que vous aviez un site internet avec telle et telle chose, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, ça se différencie des concurrents. Bref, je sais pas ce que tu peux commenter, là comme ça j'ai pas d'exemple, mais tu mets de la personnalisation, je vous montrerai un exemple à l'écran. Dans cet email personnalisé, le but n'est pas de vendre un rendez-vous ou de vendre un service, le but est de vendre un clic parce qu'à l'intérieur de cet email, tu vas mettre une vidéo de vente. Cette vidéo de vente, elle est là pour apporter de la valeur, pour expliquer ce que vous faites, pour expliquer les services que vous avez et faire en fait une espèce de démonstration, une espèce d'explication très schématisée, très compréhensible, de façon à ce qu'on voit comment l'IA peut transformer le business de la personne. Donc une fois que tu as donné de la valeur avec la vidéo, à la fin de la vidéo, tu proposes un rendez-vous 100% gratuit où je vous expliquerai comment vous pouvez faire avec cette même stratégie que vous avez à l'écran, mais adaptée à vos process, à vos habitudes, à vos prix, etc. Et tu proposes un audit gratuit dans la vidéo. Donc le mail, je le répète, il n'est pas là pour vendre un service, il est là pour inciter à cliquer sur cette vidéo. Et une fois que tu as envoyé 50, 100, 200, 300 mails, ou même moins d'ailleurs, un petit tip, ce que tu pourrais faire, c'est tu vas me prospecter pendant une semaine par mail et la semaine d'après, tu fais que de la relance téléphonique. Pas besoin d'attendre d'avoir envoyé 100, 200 mails. Tu vas envoyer peut-être 30 mails par jour ultra personnalisés, ce qui fera potentiellement 150 mails et la semaine d'après, tu relances les 150 personnes en disant « Je vous ai envoyé un mail la semaine dernière, est-ce que vous avez vu la vidéo? Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Ça t'évite d'arriver comme un con et de dire bonjour et faire de l'appel à froid, parce que là tu sais qu'ils ont ouvert ton mail et tu sais également qu'ils ont cliqué sur la vidéo. Donc les gens qui ont ouvert le mail, tu les appelles la semaine d'après en leur disant, parce que tu le sais, vous avez cliqué sur mon mail, vous avez regardé la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comme ça là, tu as deux stratégies. Poster sur les groupes Facebook, apporter de la valeur, aller directement en DM des gens que tu as réussi à accrocher, où tu as eu un petit like, où il y a eu une petite conversation dans le post. Et deuxième stratégie, faire de l'emailing ultra personnalisé avec une vidéo à l'intérieur et relancer toutes les personnes à qui tu as envoyé cette vidéo. Donc on fait un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé jusque-là, histoire que tu sois pas perdu. Déjà, je vous ai mis les stratégies après les vidéos, je sais c'est pas très logique, mais c'est parce que je sais que vous avez cliqué pour voir les lives de la vidéo, donc je vous récompense, je vous la mets dès le début, je vous fais pas poireauter. Maintenant, je sais que pour les plus déterminés d'entre vous, vous êtes encore sur cette vidéo et que certainement vous irez jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, c'est à vous que je m'adresse là tout de suite. Je vous rappelle, il y a mon Telegram dans la bio, de façon à venir participer au live que je fais une fois par semaine, où on y aborde plein de sujets, comment prospecter, comment vendre, comment se construire une offre irrésistible, comment créer du contenu en AIA sur les réseaux sociaux. Bref, le lien est dans la description. Donc revenons au petit récap. 2 stratégies, emailing plus relance téléphonique et apporter de la valeur sur les groupes Facebook. Et on obtient ensuite des rendez-vous. Et maintenant que j'ai des gens qui sont vraiment intéressés par ce que je vends, par ce que je fais avec mon agence, qui ont compris la valeur qu'on peut apporter, eh bien on va commencer à trouver des gens pour délivrer notre service. Donc trouver des talents, des devs, pour rejoindre l'aventure et nous permettre d'avoir un business qui fonctionne et surtout qui fournit de la qualité. Parce que le plus important, c'est ce que vous allez délivrer. Et vous n'êtes pas des devs, vous galérez déjà en marketing, alors vous êtes encore moins des devs. Donc il est ultra important de se focus sur le marketing, sur la vente, sur la prospection, et vous déléguez la partie à des mecs qui font ça toute leur journée en fait. Et donc pour ça, j'ai mis en place un processus tout simple, qui est la mise en place d'une fiche de poste, l'édition d'une scorecard et le sourcing des développeurs pour faire passer des entretiens. Je m'explique. Une fiche de poste, vous savez ce que c'est. C'est une fiche qui va regrouper tout ce que vous allez demander à la personne que vous voulez recruter, donc les tâches qu'elle va devoir réaliser, etc. Et c'est une fiche qui va répertorier toutes les compétences que vous attendez de cette personne.
Et c'est aussi cette fiche qui va prévoir en amont comment vous voulez fonctionner en termes de rémunération. Donc soit cette fiche, vous pouvez l'envoyer directement au dev que vous voulez recruter, soit vous la gardez pour vous, mais c'est au moins histoire d'avoir une stratégie et des attentes et des envies en termes de rémunération, en termes de collaboration, qui sont très claires, très précises et que vous avez réfléchi au préalable. Vous n'allez pas faire des entretiens sans savoir ce que vous attendez, sans les compétences que vous attendez, sans prévoir un plan de rémunération pour le dev que vous allez recruter, etc., etc. Et pourquoi on fait tout ça ? Parce que les gars, là, vous faites du recrutement. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que vous ne vous positionnez pas face à un dev comme si vous étiez un client, comme si vous aviez besoin de lui à tout prix. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui lui offre une opportunité. C'est lui qui a besoin de vous. C'est vous qui lui proposez une opportunité de dingue avec des clients que vous avez déjà vus, qui sont intéressés par votre truc, qui attendent une réponse, et vous avez un business qui est en train de fleurir et vous lui vendez un truc, vous lui vendez une opportunité. C'est lui qui a besoin de vous. Et justement, vous ne pouvez pas arriver en entretien sans avoir bien établi exactement ce que vous attendez, un plan de rémunération, etc. Parce que c'est des choses dont qu'il veut savoir, en fait, ce mec. Et surtout, c'est cette personne qui va délivrer la qualité, qui va être un peu garant de la satisfaction de vos clients. Donc, il est ultra important de le recruter en bonne et due forme, tout simplement. Ensuite, deuxième chose, du coup, il y a la scorecard. La scorecard, elle va vous aider à faire un choix rationnel, justement à la fin des différents entretiens que vous aurez menés. Donc vous allez faire passer 1, 2, 10, 15, 30, 50 entretiens, et vous allez vous aider de cette scorecard, qui est un support où vous allez prendre des notes, où vous allez cocher des cases, etc. Je vous les montre à l'écran depuis tout à l'heure. Et en fait, ce sera un support pour, à la fin, faire un récap, regarder... Ok, lui, sa scorecard, elle a une note de temps, il répond à tel et tel besoin. Ok, pas mal, on va voir la deuxième, la troisième, la quatrième. Et à la fin, tu analyses la personne qui a la meilleure scorecard, en fait, tout simplement. Et ça vous permet de prendre un choix rationnel et pas un choix uniquement émotionnel parce qu'il y a eu un bon feeling avec telle ou telle personne. En fait, vous allez mettre une note à la fin grâce à cette scorecard et ça va vous permettre de faire un choix efficace et précis selon ce que vous attendez. Mais le plus important dans tout ça, rappelez-vous d'une chose, c'est vous qui menez la danse. C'est vous qui vendez une opportunité à un dev. Et c'est pas vous qui attendez qu'on vienne vous sauver la vie et le dev c'est monsieur je sais tout, c'est le boss du game. Non, c'est vous qui proposez une opportunité, une aventure, un nouveau départ, un futur, une vision. Vous vendez quelque chose à une personne. Et dernière étape, du coup, une fois que ces deux choses sont prêtes, la scorecard et la fiche de poste, et que vous savez exactement ce que vous attendez et que vous avez un support pour prendre une décision finale une fois que vous aurez fait passer des entretiens, maintenant il faut aller chercher ces personnes-là. Et je vais vous montrer directement sur mon écran. Du coup, on se retrouve directement sur mon écran, donc sur un plan d'action que j'ai fourni à un de mes élèves, parce qu'à chacun de mes élèves, dès qu'on a terminé un des coachings, je leur envoie un plan d'action pour qu'ils aient vraiment un plan clair des actions à mettre en place chaque semaine, à chaque fin de coaching, quoi, finalement. Donc là, c'est pour Nico qui est sur cette phase de sourcing de dev. Donc il a validé son offre, etc. Enfin bref. Donc pour vous expliquer comment on va aller sourcer des devs, ça va se passer en 3 étapes. La première, c'est donc de trouver des talents, chercher des profils. Pour faire ça, on va se rendre sur plusieurs endroits. Le premier, c'est Discord. Alors, je ne vais pas vous montrer les Discord que je lui ai mis parce que je ne suis pas là pour faire de la promo. Le deuxième, ça va être sur les groupes Facebook. Donc ici, je lui ai mis un exemple. Mais des groupes Facebook, il y en a plein. Vous mettez No Code Automation, vous mettez automatisation, vous mettez développement, vous mettez développement IA, vous mettez IA et vous allez trouver potentiellement plein de talents, plein de profils. Troisième chose que vous allez faire, ça va se passer sur Malte. Donc sur Malte, pareil, vous rentrez sur le site et vous tapez en barre de recherche les mots-clés suivants: automatisation, automatisation IA, Make, Integromat. Integromat, pour la petite information, c'est l'ancien nom de Make. Vous mettez chatbot IA, vous mettez no code et vous recherchez des profils. Petite astuce, allez dans les pages 2, 3, 4, ceux qui sont un peu moins bien référencés. Parce que si vous prenez ceux qui sont en tête d'affiche, entre guillemets, ils vont un peu se la raconter, ils n'ont pas vraiment besoin de vous, ils ont déjà des missions, parce qu'ils sont super bien référencés, parce qu'ils ont déjà des avis, etc. Ils n'ont pas vraiment besoin de vous, donc bon, nous on cherche des gens avec qui on peut collaborer sur le long terme, qu'on vient presque sauver en fait. Donc ces gens-là, non, il ne faut pas les prendre ou à moins que vous arriviez à négocier des bons tarifs, à négocier un partenariat exclusif, etc., etc. Mais allez chercher dans les pages un peu plus lointaines, comme ça vous prenez des devs à qui vous offrez une réelle opportunité. Donc sur Malte, après, vous allez pouvoir le faire exactement de la même façon sur Upwork. Sur Upwork, la seule petite nuance, c'est que c'est un site anglophone.
Je sais plus si c'est des US ou en Angleterre ou peu importe. C'est un site anglophone, donc la petite nuance, c'est qu'il faut bien prendre la localisation en France et vous tapez les mêmes mots-clés que sur Malte. Ensuite, vous allez faire sur ComeUp qui est anciennement 5euros.com, 5euros.fr. Donc ComeUp, c'est la même chose que sur Malte, les mêmes mots-clés et vous cherchez des profils. Et le dernier endroit où vous allez pouvoir le faire, c'est sur Fiverr. Pareil, c'est un site qui est anglophone, donc vous mettez Sellers Live in French, donc les vendeurs en France uniquement, et vous faites Apply et vous mettez les mêmes mots-clés, ok ? Donc ensuite, vous allez les contacter directement. Donc bon, pour mes élèves, je mets un message type à envoyer au dev. Donc vous allez envoyer une 50aine de messages. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de chiffre vraiment absolu à avoir, mais un maximum de messages à envoyer à des profils, à des devs. Et puis, dernière chose, pour bien traquer tout ce que vous faites un petit tableau de suivi comme vous voyez à l'écran. Comme ça, vous savez, vous avez contacté tant de personnes, vous avez fait passer tant d'entretiens et les entretiens sont terminés. Et l'avantage de faire ça, c'est que vous traquez correctement ce que vous faites. Vous voyez, vous pouvez déplacer. Hop, je me suis trompé. On va le remettre là. Je fais CTRL-Z. Vous pouvez déplacer en fait les fiches. Ici, donc lui, il est en progress, on a pris rendez-vous avec lui et après, vous le mettez dans c'est fini, l'entretien est passé. Et en fait, à l'intérieur de ces fiches, vous allez pouvoir mettre le portfolio du talent s'il vous a donné des exemples. Vous allez pouvoir mettre un espace commentaire de comment s'est passé l'entretien, ce que vous avez retenu et vous allez pouvoir mettre ici votre scorecard et puis tous les coordonnées de la personne. Donc, vous avez un réel suivi de ce que vous avez fait. Donc voilà, vous avez exactement le process à mener pour sourcer des devs. Du coup, vous l'aurez compris, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai contacté plein de devs. J'ai pas enregistré les appels que j'ai fait avec les devs, les entretiens que j'ai fait passer. J'ai trouvé moi directement, assez rapidement en fait, un dev. J'ai un petit peu la chance d'être connu dans ce truc-là, enfin dans le monde de l'IAA, donc le mec avec qui j'étais. Voilà, c'est un petit avantage pour le coup, je vous l'accorde. Mais c'est l'avantage d'ailleurs de faire de l'inbound marketing, de créer du contenu. On peut très rapidement savoir qui vous êtes, en tout cas dans le domaine dans lequel vous êtes. Et donc ça m'a permis de trouver assez rapidement un dev avec qui bosser. Et donc concrètement, vous l'aurez compris, faire du recrutement, aller chercher un talent, aller chercher un dev, c'est un process à part entière, c'est une compétence à part entière à avoir. Alors je suis très loin d'être le meilleur en recrutement, très loin de tout ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose d'assez précis le recrutement, mais ne serait-ce que de faire ces 3 étapes que je vous ai dit, à savoir fiche de poste, scorecard, faire passer des entretiens, donc sélectionner des profils et après faire passer des entretiens, et bien mettre un suivi en place derrière, et ça va vous permettre de vous, à votre tour, recruter un dev pour aller délivrer le service. Donc voilà, avec toutes les vidéos que vous avez jusqu'à maintenant, vous avez tout pour créer votre écosystème, trouver un service à vendre, créer une offre, communiquer sur les réseaux, faire son site internet, bref, absolument tout. Aujourd'hui, je t'ai montré comment faire le R1 et je t'ai même donné 2 stratégies pour aller obtenir des R1, avec également du coup à l'instant tout le process pour aller recruter un dev. Et donc dans les prochaines vidéos, je vais te montrer comment closer, qu'est-ce que j'ai vendu, à quel prix, comment je fais l'onboarding et comment le service a été délivré. Donc tu as vu, le but c'est vraiment de te montrer ce que moi j'ai fait, de vraiment rien te cacher, de tout te dire, de tout expliquer. J'ai l'avantage en effet d'avoir déjà fait du business depuis plus de 6 ans, je sais un peu les process, je sais comment vendre, je sais comment faire du marketing. Avant même de faire du business, j'ai été commercial. Je vous invite à regarder un peu toutes les vidéos, je raconte tout le long des vidéos un peu mon histoire, pourquoi je fais tout ça quoi. Mais donc le but c'est vraiment de vous montrer comment moi je m'y prends pour que vous ayez un plan précis à suivre. Et ce que j'aimerais maintenant que vous fassiez, c'est me dire dans les commentaires si ça vous plaît, déjà de 1, ça peut être pas mal, et me dire si vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez que j'aborde, et voilà finalement que vous me donniez votre avis en commentaire directement. Donc faut aussi savoir que j'ai un accompagnement pour les gens dans l'IAA, que ces vidéos-là, je les tourne que maintenant, mais le process il a été mis en place depuis longtemps. Les clients que j'ai signés, ça a été signé déjà il y a quelques mois, et que j'accompagne quotidiennement des élèves à faire la même chose. Et donc ce que je me suis dit, c'est tout simplement de vous documenter comment moi je fais en interne, comment je propose les choses à mes élèves. C'est pour ça que je vous ai montré par exemple ici un plan d'action que je délivre à mes élèves. Mais bref, vous montrer vraiment les choses en toute transparence, et ça m'évitera en fait de faire une vidéo un peu généraliste, un peu non personnalisé, à vous dire comment vous lancer dans la IAA, ce qui est déjà très bien, c'est des très bonnes vidéos, mais c'est très généraliste et je trouve qu'il n'y a rien de mieux, rien de plus concret que de vous montrer comment moi je m'y prends en fait. Et donc si vous voulez des conseils beaucoup plus précis, selon votre situation, selon votre état d'avancement, selon votre cas, selon vos compétences, bref selon vous des conseils vraiment personnalisés, c'est exactement pour ça que je fais des lives 1 fois par semaine sur Telegram, où en général je présente une notion, donc de
de vente, de communication. Voilà, on aborde un sujet et à chaque fin de live, on fait des séances de questions-réponses et chacun peut me poser des questions sur où il en est, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, etc. Et je vous donne un maximum de conseils. Et je vous vois venir en commentaire, même si oui, je fais ça vraiment dans le but de documenter les choses, forcément, on a tous un intérêt à être là. Je fais aussi ça pour convertir derrière, pour faire du business derrière. C'est d'ailleurs ce que je vous apprends à faire pour votre agence AIAA, donner de la valeur pour convertir. Parce que je le dis assez souvent, mais je suis bercé par Hormozy, et Hormozy dit la chose très simple, il n'y a rien de mieux pour convertir que de donner de la valeur. En attendant les gars, passez à l'action, foncez, on est sur une opportunité de dingue. Vraiment foncez, 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 foncez. Parce que ceux qui se positionnent maintenant peuvent être et seront même très très loin d'ici quelques mois. Et nous les gars, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo, parce que là on reprend le rythme et ça va tout casser.